retrouvons aujourd'hui à Charron, commune la plus orientale du département, située à 10 km au nord-ouest d'Auzance. Nous sommes sur la place du bourg, devant le monument aux morts, qui a été érigé en mémoire des soldats de la commune ayant perdu la vie au cours du premier conflit mondial. Au sortir de la Grande Guerre, dans toute la France, des monuments aux morts sont massivement érigés afin de commémorer et honorer les soldats tués ou disparus par fait de guerre. Il s'agit majoritairement de cénotaphes, c'est-à-dire des monuments mortuaires n'abritant aucun corps. Entre 1918 et 1925, près de 35 000 sont érigés dans les communes françaises. À Charron, le conseil municipal réuni le 20 février 1921, sous la présidence du maire, examine et valide les plans et devis dressés par M. Perrin de la Société forésienne du Granit pour l'élévation d'un monument aux morts de la Grande Guerre. Le montant du devis s'élève à 24 000 francs, financé en grande partie par une souscription publique. Sa structure se compose d'un piédestal et d'un pilier en granit surmonté par une statue de poilu avec drapeau. Il peut se classer dans la catégorie des monuments patriotiques républicains. La représentation de poilu est la figure emblématique de la Grande Guerre. Il est présent sur 21% des monuments aux morts creusois. Ici, la sculpture en fonte d'art dite « Poilu étreignant le drapeau » est un modèle de Charles Breton. Elle a été réalisée par les fonderies du Val d'Aune, situées en Haute-Marne. Cette statue très réaliste représente un soldat en uniforme étreignant le drapeau français, les yeux levés vers le ciel. À ses pieds, nous distinguons son pactage, une branche de palme et l'inscription latine « Pro Patria » signifiant « pour la patrie », traduisant le courage et le don de soi. Le pilier porte sur chacune de ses faces des plaques de granit poli. On y retrouve l'épigraphe « La commune de Charron à ses enfants morts pour la France 1914-1918 », les noms de 42 soldats morts pour la France, ainsi que la date d'inauguration du monument, le 25 septembre 1921, le tout inscrit en lettres dorées. Une couronne constituée d'une branche de chêne et d'une branche de laurier est déposée sur la face sud. Le laurier symbolise la victoire et la gloire. Symbole du martyr, il traduit aussi l'immortalité de l'âme et la résurrection des morts. Le chêne, lui, symbolise la force, la puissance et la longévité. Comme vous l'avez observé, ce monument est entouré d'une clôture en fer forgé. Cet entourage permettait de protéger l'édicule et de délimiter un emplacement précis réservé aux officiants des cérémonies du souvenir. Seul le magistrat municipal, les anciens combattants ou parfois les enfants des écoles pouvaient y pénétrer. Les 4 angles de cet enclos sont matérialisés par des obus qui rappellent notamment l'importance de l'artillerie pendant la guerre. Comme sur de nombreux autres monuments, apparaît le nom de soldats morts au cours de conflits postérieurs. Ici, le nom de 5 soldats tués au cours de la Seconde Guerre mondiale.